Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo à travers laquelle on va essayer de traiter un autre exercice dans la fiche sur la concurrence pure et parfaite. Alors l'énoncé de ce troisième exercice se présente comme suit. On nous donne les fonctions de coût total de deux entreprises A et B qui produisent un bien quelconque sur un marché de concurrence pure et parfaite. On nous dit aussi que le prix de ce marché est de 11 et on nous propose de déterminer le profit de l'entreprise A, le profit de l'entreprise B et de déterminer la valeur des prix à partir desquels les entreprises A et B seront éliminées de ce marché. Alors on a là les expressions des fonctions de coût total de l'entreprise A et de l'entreprise B. Alors le profit de l'entreprise A, le profit, on le sait, il est égal à la différence entre la recette totale et le coût total. Et pour évaluer la recette totale, P fois Q, on a besoin de déterminer l'offre de l'entreprise A pour déterminer la quantité qu'elle va offrir sur le marché. Alors, pour déterminer l'offre de l'entreprise A, on passe par l'identité comarginale égale P, la première condition de la fonction de l'offre. À partir donc de notre fonction de coût total de A, qui est égale à 2Q à la puissance 3 moins 2Q au carré plus Q, on va calculer la dérivée pour avoir le coût marginal. Ça nous fait donc 6Q au carré moins 4Q plus 1. C'est ce qu'on a ici. 6Q au carré moins 4Q plus 1 égale P égale 11, parce qu'on nous dit dans l'énoncé que le prix du marché est de 11. Donc, on peut écrire ça comme ça, 6Q au carré moins 4Q moins 10 égale 0. Et là, on a une équation de second degré qu'il va falloir donc résoudre. Alors, on calcule le déterminant ou le discriminant. Le discriminant de ce trinôme ou le delta est égal à b au carré moins 4ac. On remplace donc et ça nous donne 256. La racine carrée du delta est égale à la racine carrée de 256 et c'est égal à 16. On a donc deux solutions, moins b moins racine de delta sur 2a, ça nous fait 1,67. Là c'est moins b plus racine de delta, et là c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et ça nous donne une valeur négative à rejeter puisque une quantité ne peut pas être négative. Alors le profit va être donc égal à recette totale moins coût total égale prix fois quantité moins coût total égale le prix c'est 11, la quantité qu'on a retenue c'est 1,67 moins le coût total. On prend ici notre fonction de coût total de A et on remplace Q par la valeur qui est de 167. 1,76 et ça va nous donner un profit après calcul. On aura un profit de 12,97. Profit de l'entreprise B, même chose. On retient donc notre fonction de coût total de B. À partir de là, on calcule notre fonction de coût marginal qui doit être égale à P, P qui est égal à 11. Donc, je dérive ma fonction de coût total pour avoir le coût marginal. Ça me fait donc 6Q au carré moins 1,5 fois 2, ça me fait 3, 3Q. Donc, c'est moins 3 plus 2. Donc, 6Q au carré moins 3Q plus 2 égale 11. À partir de ça, je peux écrire 6Q au carré moins 3Q moins 9 égale 0. Et là encore, on a une équation de second degré. On passe par le discriminant. On le calcule. B au carré moins 4AC. Le discriminant est égal à 225. La racine carrée de delta est égale à 15. On a là encore deux valeurs.
moins b plus racine de delta sur 2a, ça nous fait 1,5. Et moins b moins racine de delta sur 2a, ça nous fait une valeur négative qu'on va donc rejeter. Là encore, même chose, on va poser notre relation de profit et on remplace P par 11, le même prix du marché qui s'impose à tout le monde, et la quantité de l'entreprise B qui est de 1,5. Et là, je prends ma fonction de coût total de l'entreprise B qu'on a ici et je remplace tout simplement la quantité par 1,5 et après calcul, on obtient le profit de l'entreprise B qui est égal à 10,12. Dernière question. On nous demande de déterminer les prix à partir desquels les entreprises A et B seront obligées de quitter le marché et de faire faillite si vous voulez. Alors il s'agit en fait de déterminer les seuils de rentabilité de ces deux entreprises. Et on sait que le seuil de rentabilité est le minimum du coût moyen. Donc on va tout simplement prendre notre fonction de coût total de chaque entreprise. À partir de là, on va calculer notre fonction de coût moyen et on va chercher ce minimum du coût moyen. Donc on va chercher le seuil de rentabilité et ça va être donc pour chaque entreprise le point à partir duquel l'entreprise va être rentable. C'est-à-dire que tous les prix inférieurs au seuil de rentabilité seront des prix pour lesquels l'entreprise devrait normalement fermer. Donc je commence par l'entreprise A. On a la fonction de coût total qui est là. À partir de cette fonction de coût total, je détermine ma fonction de coût moyen. Donc je divise coût total par Q pour avoir le coût moyen. C'est ce que j'ai fait ici. Je divise tout ça par Q. Ça me fait 2Q carré moins 2Q plus 1. Cette fonction admet un minimum lorsque sa dérivée est égale à 0 et lorsque la dérivée seconde est positive. Donc, coût marginal prime, coût moyen prime, la dérivée de la fonction de coût moyen est égale à 0. Ça implique que là je dérive 4Q moins 2, ça doit être égal à 0, ce qui implique que la quantité est égale à 0,5 après calcul. Alors, je vérifie rapidement la deuxième condition, même si je ne l'ai pas écrit ici. Alors, la deuxième condition, pour que cette fonction admette un minimum local, alors ici, je dois dériver ma fonction dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde, et qui doit être positive. Alors ici, la dérivée première est égale à 4Q moins 2. La dérivée de cette fonction est égale à 4, supérieure donc à 0, elle est positive, donc on est bel et bien en présence d'un minimum. Alors, je remplace la valeur de Q que j'ai trouvée, qui est de 0,5, je la remplace dans la fonction de coût moyen. Je prends ma fonction de coût moyen et je remplace Q par 0,5, ça me fait 0,5 ici comme résultat. Donc mon seuil de rentabilité est de 0,5. Ça veut dire que si le prix du marché est inférieur à 0,5, l'entreprise A n'est plus rentable et doit donc disparaître du marché. Qu'en est-il de l'entreprise B? Même logique, même raisonnement et même calcul. Je prends ma fonction de coût total de l'entreprise B. À partir de cette fonction, je calcule ma fonction de coût moyen en divisant par Q. Ça me fait 2Q au carré moins 1,5Q plus 2. Je dérive ma fonction pour avoir mon coût, pour chercher mon minimum. Ce qui signifie que 4Q moins 1,5 doit être égal à 0 au point qui représente le minimum. On en déduit que la quantité Q est égale à 0,375. Là encore, je vérifie ma deuxième condition. La dérivée de la dérivée ou la dérivée seconde est égale à 4 là encore. Donc, il s'agit bien, on est bien en présence d'un minimum. L'extrémum que j'ai ici est en fait un minimum. Alors,
pour déterminer mon seuil de rentabilité, je remplace Q par sa valeur dans ma fonction de coût moyen. Et après calcul, j'obtiens 1,72. Donc, mon seuil de rentabilité de l'entreprise B est de 1,72. Donc, on remarque que si le prix du marché baisse à 1,72, s'il est inférieur à 1,72, l'entreprise B va disparaître du marché, alors que l'entreprise A va continuer à fonctionner et à produire parce que son seuil de rentabilité à elle est beaucoup plus bas et se situe aux alentours de, je crois, 0,5, ce qu'on a calculé. Je vérifie rapidement. Oui, c'est 0,5. Donc, on en déduit que l'entreprise B est moins compétitive que l'entreprise A. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous remercie et à la prochaine.